Est-ce qu'on peut se mettre debout pour accueillir le défunt, s'il vous plaît? Reprendre place. Allez-y. Vous souhaitez la bienvenue à tous, en particulier la famille Rommel, Vivian et la famille Judor, les amis, enfants, amis. On vous souhaite tous la bienvenue et toutes nos condoléances à la famille. On est avec vous. Comme nous dit les Écritures, de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais avant d'aller plus loin, on veut rester fidèle à nos habitudes. On veut nous recueillir pour quelques instants, quelques minutes. Je vous demande de vous recueillir avec nous et de remercier celui qui est présent, même si on ne le voit pas. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci Seigneur. C'est toi qui nous attires. C'est toi qui console. C'est toi qui restaure. Console la famille. Bénis cette famille. Ô Dieu de grâce, tu es le vrai consolateur. Console en ce jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans tarder, on va laisser la place à nos musiciens, mais on souhaiterait, avant d'aller plus loin, le message qui était préparé, un psaume. Eric, est-ce que, Mélodie? C'est un psaume que tous les fidèles aiment, on voulait, et on sait que Samuel aimez ce psaume. On veut le partager avec vous. On veut partager avec vous tout ce que Samuel exprimait en ce lieu. On veut faire ressortir son cœur au milieu de ses amis. Allez-y. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soyez bénis. Amen. C'est ce qui se passe. Pour nous, c'est vrai, on est partagé avec la tristesse. Et en même temps, la joie. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et on veut vraiment célébrer ces moments avec vous en laissant la place. Chasse au loin ta peur. Jésus est tout près. Alors sois dans la paix. Son avis est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Ton amour chasse au loin ta peur.
Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Ton amour chasse loin ta peur. Jésus est tout près. Jésus est tout près. Alors sois dans la paix. Son appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. C'est vrai que ce chant, peut-être vous ne le connaissez pas, mais je veux vous inviter vraiment à essayer de chanter avec nous. C'est vraiment, je sais que vous êtes là pour s'exprimer avec nous, mais ce qui nous rassemble aussi, la musique. La musique a une place vraiment dans la société. Elle encourage, elle nous aide à s'exprimer, exprimer ce que nous avons à l'intérieur, la joie ou bien la tristesse. Mais on veut l'exprimer avec vous. Est-ce que vous voulez bien vous mettre debout avec nous? Si vous voulez. Pour ceux qui le peuvent. Allez. Ton appui chasse au loin ta peur. Jésus est tout près. Alors sois dans la paix. Sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Encore. Son amour chasse au loin ta peur. Oh Jésus. Jésus est tout près. Alors sois dans la paix. Sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Alléluia. Le chemin tracé pour ses enfants il le trace. est toujours parfait. Alléluia. Son chemin. Oh Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par son nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Même quand se noie dans ton amour, tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. J'abandonne mes tristesses à j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Nous savons que Samuel nous a beaucoup appris. C'est un frère qui nous tient vraiment à cœur. Il nous a fait beaucoup de bien ici. On a beaucoup discuté avec lui. Je tenais vraiment à soutenir la famille pour ces moments douloureux. Je se montrer de patience.
yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, oh, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. On sait que c'est vraiment le souhait de Samuel de voir, mais il l'a vu. C'est pourquoi on voulait exprimer ce chant avec vous. Mais par conviction, on va le reprendre comme dernier. Je ne sais pas pour vous, je sais qu'un jour, ça part des yeux de la foi. Vous savez que la foi voit ce que l'œil humain ou intellectuel ne peut pas voir. Et lui, il a vu. C'est ce qui a étonné plusieurs personnes autour de lui. Il a vu par la foi. Et on veut vraiment... Merci. On va le reprendre encore. Je ne sais pas, je veux que ce chant puisse nous porter, nous encourager. Je sais qu'un jour, il y a toujours l'espérance de voir quelque chose de meilleur, quelque chose qui nous dépasse. C'est ce que Samuel a vu. Quelque chose de meilleur, quelque chose de fort. Il dit, je sais qu'un jour, mais nous pouvons dire, c'est aujourd'hui. On veut le reprendre avec vous, si vous voulez bien. Vous allez essayer de chanter avec nous. C'est simple, je sais qu'un jour. Alléluia. Il a laissé des traces. Et on voulait vraiment transmettre cette vidéo. On ne peut pas montrer tout ce qu'il a laissé. Mais c'est bien de revenir un petit peu en arrière, de voir avec vous les traces qu'il a laissées. Et c'est ce qui compte, c'est ce qu'il a laissé en arrière. Et c'est ce que nous voulons voir avec vous, si vous voulez bien.
chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vint apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Péché brise la chaîne, oh, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, depuis qu'il conduit mes pas, depuis qu'il conduit mes pas. Oh, je suis appelée fille du Très-Haut, depuis qu'il conduit mes pas. Oh, quel bonheur de marcher avec lui, depuis qu'il conduit
demande de l'acclamer quelque part. Est-ce que vous avez le temps? Pourquoi? C'est ce qu'il a laissé à moi. Vous savez ce qui est bien? La tristesse, c'est qu'on voit les traces, ce qu'il nous a laissé. Ça doit rester là et là. C'est pour ça que je veux aussi partager vraiment un court message. Un court message biblique, un passage biblique que j'ai choisi en particulier pour Samuel. Oui. En quelque sorte, je vais exprimer la foi de Samuel, ce qu'il est venu. De toute façon, on est là pour ça. Pour montrer ce qu'il a vécu dernièrement. Et voici ce passage que j'ai choisi. C'est un passage simple, mais peut-être certains me diront, mais pourquoi elle a choisi ça? Et tout s'explique, tout se peut se comprendre. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus. J'ai essayé de paraphraser en disant, ô Samuel, où est ta victoire? Ô Samuel, où est ta victoire? Je veux dire qu'il n'est pas tout seul. Nous sommes tous confrontés à la mort. Petits et grands, jeunes et vieux, riches et pauvres. Samuel était jeune. Je pourrais dire il est jeune, ou bien il était jeune. Mais je préfère dire qu'il est jeune parce qu'il est resté jeune en moi. Et il restera toujours jeune. Car sur son lit, sur ton lit de repos, non de mort, Samuel, tu as eu un langage de paix, d'amour et d'espérance, comme ton Seigneur Jésus-Christ à la croix. Le Seigneur pouvait dire, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Face à la mort, il a eu un langage d'amour. C'est pas facile lorsqu'on est face à la mort. On reste positif, avec un langage de paix. Allez trouver ces personnes qui restent en paix, remplies d'amour. C'est ce qu'il a vécu sur son lit de repos. C'est pourquoi je ne dirai pas le lit de mort. Non, sur ce lit, il était en paix. Sur ce lit, il était joyeux parce que je l'ai vu. Je témoigne ce que j'ai vu. J'ai l'habitude d'accompagner certaines personnes. Mais j'ai vu sur ce jeune qu'il rayonnait comme ton frère Étienne dans la Bible face à la mort. Lorsqu'on allait le lapider, Étienne rayonnait. Et ceux qui le lapidaient, il pouvait dire à Dieu, pardonne-leur. Et lorsqu'il a levé la tête vers le ciel, il a vu Dieu qui l'attendait. La mort était là, la vie était là aussi. Attendez ce jeune homme qu'on appelle Étienne. Et c'est ce qu'il a vécu sur son lit. Et je veux dire, mais que Dieu soit remercié. Pourquoi je remercie Dieu? Lui qui a donné la victoire à Samuel par notre Seigneur Jésus-Christ. Car la mort de Samuel a été quoi? Engloutie dans la victoire de Jésus-Christ. Car il est le Seigneur de la vie. Et s'il est le Seigneur de la vie, il a donné en quelque sorte la vie à Samuel. On se pose tous la question. Après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose. On sait tous qu'à l'intérieur de nous, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a une âme, l'esprit. L'homme est fait de l'esprit, âme et corps. Alors si Samuel, sur son lit,
La maladie était là, mais la maladie n'a pas retenu son âme. La maladie n'a pas retenu son esprit. Et je peux dire, Jésus-Christ qui a combattu à la croix, et la vie l'a emporté. Et je peux dire, c'est pourquoi je peux dire que Samuel est parti jeune. Mais quelque part, comme notre Seigneur Jésus-Christ, n'oublie pas Samuel, que Jésus-Christ est parti environ vers 30 ans, il avait 30 ans et quelques, encore plus jeune. Le départ, c'est pas simplement pour les vieux. Ça arrive que les enfants nous quittent. Ça arrive que les jeunes nous quittent. Mais c'est vrai que si je suis triste, parce que je ne vais pas te revoir tout de suite, ni certains dans ta famille. Tu nous as dévancés comme un soldat, un bon soldat qui rentre dans sa patrie et qui rentre quelque part dans sa caserne avec une victoire. Avec une victoire. Et cette victoire, il l'a laissée en nous. Il pouvait dire chaque fois, on allait le visiter, soyez en paix. Et je veux dire à sa maman, relève la tête. C'est pas facile. Relève la tête. Ça me rappelle une fois, c'était à l'époque où j'étais au Miro. J'ai rencontré une femme. Elle était là, je lui parlais de Dieu. Cette femme s'est mise en colère. Elle dit, je suis en colère. J'essaie de comprendre pourquoi elle est en colère. Cette femme a dit, j'ai perdu un enfant. Tout petit. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je peux le dire? Je ne peux pas être à sa place. Mais une pensée est venue dans mon esprit. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Elle m'a dit, oui, elle croit. Je dis, si tu crois en Dieu, sache un jour, tu verras cet enfant. Et c'est ce qu'il a gagné. Ah, c'est triste. Mais Samuel, je peux te dire, tu vis comme Étienne qui a vu Dieu et Jésus qui l'attendait là-haut. C'est pourquoi lorsqu'on me dit, Dieu n'existe pas, tous ceux qui sont placés devant moi, j'ai toujours sorti une expérience vécue avec Dieu. Et on dit ce qu'on a vécu. Et lui, il a vécu beaucoup de choses. C'est pourquoi, Samuel, je ne peux pas rester dans la tristesse. Je dois me réjouir. Et ce qui me réjouit, je te voyais, tu rayonnais. Il rayonnait. Sa sœur est témoin. Je comprends que vous êtes triste. Parce que vous n'allez pas le voir tout de suite. Mais relevez votre tête. Il vit. La mort est engloutie. La mort est derrière l'ennemi qui sera vaincu. Mais lui, il l'a vaincu. Quelque part, j'ai envie, mais je dis, mon jour n'est pas arrivé. Dieu l'a voulu ainsi. Et accepte. C'est pas facile d'accepter. Mais si tu acceptes, ça va te donner la force de relever la tête. C'est le père? C'est mon petit frère. C'est le petit frère? Je pense là où il est, peut-être qu'il nous suit. C'est transmis aussi. C'est en direct. Je pense qu'il aura l'occasion de le voir. On aurait aimé qu'il soit présent. Mais la vie est faite ainsi. Mais relève la tête aussi, là où tu es. On doit relever la tête. Car le Seigneur nous aide à relever la tête. Et c'est sa fille. Hein? Que Dieu te bénisse. C'était un homme joyeux. Relève la tête. C'est difficile. Seigneur, bénis-la. Bénis-la. Donne-lui la force. Saint-Esprit. C'est triste. Son père lui manque. Mais Seigneur, comble son cœur. Fais un miracle dans ce cœur. Fais un miracle. C'est toi qui relèves. Que la tristesse là-bas pas. Que la tristesse là-bas pas, mais que la joie. Prends la foi de ton Père. Toi aussi, ma vie. Il vous aime. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Amen. Et merci aussi. Pour vous aussi. Que Dieu vous donne la victoire. On va tous y passer. Maintenant, on a une mission à accomplir. Accomplissez votre mission avec celui qui vous aide à accomplir. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va remercier encore une dernière fois.
Alléluia. Donne-moi la mélodie. Jésus. Merci à tous. Merci à tous. Merci aussi à ses collègues Jean-Marc d'être venus. Vous avez fait la route jusque-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Vous tous aussi. Je ne vous connais pas, mais je veux vous remettre entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. Tu as dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous enseigner dans la justice, afin que nous soyons préparés pour tout événement. C'est ta parole qui nous prépare à affronter la mort, à remporter des victoires. C'est ta parole qui nous donne la paix. C'est ta parole qui nous encourage. Et c'est cette parole qui va encourager la famille, les amis et ceux qui suivent aux Antilles. Que cette parole qui est annoncée puisse vous donner la victoire, l'autorité face à la mort, face à la maladie. Alléluia. Seigneur, tu es celui qui guérit. Parfois, hélas, la maladie pense remporter. Mais elle n'a pas remporté dans la vie de Samuel. C'est pourquoi je te prie pour tous tes bien-aimés présents dans ce lieu, que ta grâce se répand, que ton amour se répand, que cette paix qui a animé Samuel puisse se répandre dans les cœurs des amis, des bien-aimés. Cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus-Christ. Que cette paix soit répandue dans ce lieu. Ton amour inonde nos cœurs. Ton amour chasse au loin la peur. Et que ton amour puisse consoler les cœurs. Tu vas accompagner la famille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je te remercie pour Samuel. Et je te remercie, Père, parce que je sais que tu l'as accueilli dans tes bras d'amour. Et il vit. Il vit. Il vit. La mort n'a pas triomphé. Et je peux dire, Samuel, où est ta victoire? Ta victoire est en Jésus-Christ. Tu es en paix là où tu es. Et tu souris. Tu rayonnes. Et si on te disait, reviens, je suis sûr que tu diras non. Mais tu as laissé une famille. Je veux prier à Dieu qu'il puisse garder cette famille, que cette famille ne puisse pas se détourner ni à gauche ni à droite, qu'elle puisse rester sur tes enseignements, ceux que tu as reçus. Je te remercie et je vous remercie encore. Vous pouvez reprendre place. Voilà. Je vais inviter la famille, ensuite ses collègues. Il veut aussi partager avec vous. Comme je disais au début, c'est vraiment les traces, ce qu'il a laissé. C'était un travailleur. Hein? Quand je l'ai accueilli, j'ai dit, mais t'as fait tout ça, Samuel? Avec quoi? Et je le voyais tout calme, mais c'était un bosseur. Voilà le résultat. On commence par qui? La famille? Dieu vous a donné la force. Allez-y. Attends, je vais prendre le micro. Merci. Allez-y. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis la sœur de Samuel. Je sors de Guadeloupe. Je suis venue l'enterrer dans sa dernière demeure. Et que le Seigneur me fortifie parce que c'est une très dure épreuve. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui. Nous étions à 8000 km, on s'entendait au téléphone. Je priais avec lui souvent. Et voilà. Que Dieu me fortifie, nous fortifie tous. Amen. 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 Sa dernière demeure, c'est là-haut. Merci pour votre présence. Merci pour toutes les paroles de consolation. Pour certains d'entre vous, vous savez qu'il était chez moi pendant 18 mois.
Ça a été une épreuve très difficile. Samuel n'a jamais été malade. Il n'y avait pas d'antécédents médicaux. Ça a été un choc d'apprendre qu'il a eu un glioblastome de grade 4. Dès le départ, on nous avait annoncé la couleur que ça ira très très vite. Je n'avais pas d'espoir dans la médecine. Mais je lui ai dit, on va se battre, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Je n'ai pas le choix. C'est mon unique frère, c'est le dernier de nous 3. Nous sommes 2 ici. Et c'était mon devoir de l'accompagner, ce que j'ai fait. C'était terrible parce que la maladie l'a changé totalement, psychologiquement, à la fin. Parce que la tumeur, elle était frontale. Il avait une perte de mémoire. Mais ce que je garderai de lui, c'est qu'il avait une volonté de recommencer. De recommencer. Et à la fin, ce qui me console, c'est que il n'a pas cessé de me dire, alors que c'est moi qui le lui disais au début, on va prier et tu vas y arriver. Tu vas t'en sortir. Et si tu n'y arrives pas, alors tu seras en paix. Nous, on aura combattu le bon combat de la foi. J'étais des fois découragée, mais c'est lui qui m'encourageait à la fin. En boucle, il ne cessait de dire « garde la foi ». Garde la foi. Que Dieu est vivant et que ce n'est pas la maladie qui va lui ôter sa foi. Donc, il nous a tous enseigné ce que c'est que de ne pas s'inquiéter, quand bien même la souffrance est là. Mais le plus important, c'est de partir en homme libre, convaincu que là où il sera en paix. Et c'est ce qu'il nous a laissé, qui nous encourage. Je bénis Dieu parce que c'est son témoignage. Il m'a demandé de témoigner pour lui. C'est son témoignage. Il n'a pas cessé de me dire témoignage. Pour tous ceux qui l'ont visité sur son lit d'hôpital, c'était en boucle, garde la foi. Dieu est vivant. Jésus est Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu et chaque jour suffit sa peine. Voilà, il est parti avec toute sa lucidité jusqu'à la dernière semaine. Il a mangé jusqu'au bout. Pour un grade 4, en général, ça se termine très très vite. Il a mangé, il a marché, il a eu une hémiplégie vraiment 2 mois et demi avant son décès. Il a donné tout ce qu'il avait. Vraiment, il nous a donné une belle leçon de vie. Ce que c'est que la foi. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Alors, bonjour à tous. Je ne me sentais pas vraiment d'improviser un texte, alors je l'ai écrit. C'est un poème que j'ai écrit pour mon papa. J'ai passé du temps à lui écrire et j'ai pensé à lui à chaque seconde. Alors je vous le lis aujourd'hui. Avec toi, les petites choses devenaient grandioses. Le son de ta voix au milieu d'une journée. Ton regard fier qui pour un rien venait se poser. Des fous rires qui s'entendaient à l'unisson. Tu as pris soin de mes rêves lorsque j'étais ailleurs. Et je protégeais ton cœur lorsqu'il vagabondait trop près du malheur. Si un jour je perds tous mes repères, je n'aurai rien perdu car je garderai des souvenirs de mon père.
Tant que le soleil se lèvera, tu seras toujours sur mon chemin. L'amour ne meurt jamais, et je le réalise maintenant que je ne peux plus tenir ta main. Il me faudra du temps, et beaucoup de temps, pour réaliser que tu as accompli la mission qui t'était dédiée à nos côtés, et arriver à avancer sans que tu ne me rattrapes quand il m'arrivera de tomber. Le vrai combat qui me reste à accomplir maintenant est celui de te rendre plus fier que tu ne l'étais déjà en me voyant. Je t'aime, papa. Est-ce qu'on peut les encourager? C'est pas facile, mais on a une force. Et vous avez eu cette force de le faire. Soyez bénis. Je vais tourner vers vous. Vous pouvez venir. Bonjour à tous. J'espère que je vais avoir la force de finir ce discours en restant digne. On représente ici avec mes collègues la gendarmerie de Seine-et-Marne, mais également quelques gendarmes de l'Essonne. Et on m'a missionné de dire quelques mots à propos de Samuel. Me concernant, j'ai connu Samuel à l'occasion de notre préparation militaire de gendarmerie. C'était, en plus de ça, mon camarade de Chambry. On a passé un mois ensemble. Nous avons partagé des douleurs, des inquiétudes, et on a surtout fait cette formation côte à côte. Samuel, c'était un camarade extrêmement chaleureux. Il a été en réalité mon phare pendant cette formation. Et lorsque j'ai appris qu'il allait intégrer la réserve de Seine-et-Marne, à mes côtés, ça m'a énormément rassuré, parce que je savais que j'avais trouvé un allié lors de ce parcours qui n'était pas toujours facile. Et j'ai eu ensuite, à l'issue de notre formation, la chance de partager plusieurs patrouilles en sa compagnie. Mes impressions le concernant étaient bonnes. En fait, celui que l'on appelait désormais le gendarme Vivien était un personnel extrêmement compétent dans ses fonctions. Il possédait un excellent relationnel avec la population et je pense que mes camarades ici présents, si jamais vous vous adressez à eux, vous diront la même chose. Vous savez, et je m'adresse aussi éventuellement aux camarades à qui c'est retranscrit à l'outre-mer, on dit souvent en gendarmerie que les gendarmes originaires de l'outre-mer ont le soleil dans le cœur. Et en réalité, en fait, Samuel, il l'a démontré à chaque instant. Tout au long de ses patrouilles, c'était un personnel extrêmement souriant, extrêmement dynamique, très apprécié de ses camarades. Il s'est illustré véritablement comme un frère d'armes à nos yeux, à l'occasion des nombreuses interventions qu'il a pu faire à nos côtés. Et je représente aujourd'hui le commandement de la gendarmerie et pour nous, en tant que commandement, il représentait vraiment un personnel extrêmement agréable, extrêmement fiable, qui ne présentait aucune faille sur le terrain. Et ce fut réellement un plaisir d'avoir travaillé à ses côtés et il va énormément nous manquer. Et j'ajouterais qu'on a besoin, en tout cas, dans les forces de sécurité intérieure, on a besoin de personnel de sa trempe. C'est quelqu'un qui représente vraiment un caractère extrêmement fiable, extrêmement rigoureux dans son travail, et qui en même temps est quelqu'un d'extrêmement gentil et de toujours souriant, peu importe ce qui lui arrivait dans sa vie personnelle, en tout cas sur le terrain, ça devenait un homme nouveau, un autre homme. Il était vraiment résistant. Et comme vous le savez, la gendarmerie, c'est aussi une grande famille. Et c'est une famille qui aussi aujourd'hui porte le deuil, tout comme vous. Et soyez donc assurés, alors je m'adresse à la famille, que vous avez en tout cas tout le soutien de la gendarmerie nationale dans cette épreuve difficile qu'il est aussi pour nous. Regardez nos camarades qui sont là. On est également tous émus aux larmes. C'est normal, c'est un moment qui n'est pas facile.
Et voilà, sachez qu'on se tient à vos côtés et qu'on partage également votre deuil. Voilà, merci à tous. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Des petits abonnés. Voilà, comme ça. Tonton, pour moi et mes cousines, tu as été des moments de rire et de joie. Mais si tu n'es plus avec nous, tu resteras dans notre cœur, à nous tous, encore et encore. On t'aime tout comme tu nous as aimés. Sache qu'on ne t'oubliera pas. Avec Tata Béatrice, Nono et Taïna. Nono, Taïna, je sais que c'est dur de perdre son papa. Et Tata Béatrice, je suis désolée que tu perds ton frère. Je sais qu'il était très jeune pour mourir. Signé Rose. Donc j'ai travaillé avec Samuel. J'aimerais m'adresser à ses amis, à ses camarades d'armes, ses proches, et surtout à sa maman, Artenia, si je ne me trompe pas, et à ces deux magnifiques filles qui nous a laissées, Noélia et Taïna. Madame Samuel, Noélia, Taïna. Samuel est cher et loyal, et surtout il était passionné par ses deux filles. Il a toujours tout entrepris pour construire le meilleur pour vous, Noélia, Taïna. Il se montrait courageux et attentionné, et surtout honnête. Il avait un sens profond du devoir et de la responsabilité envers sa famille et ses amis. Il était d'une générosité exemplaire. J'ai eu la chance et surtout l'honneur de patrouiller à plusieurs reprises avec Samuel. Il me parlait souvent de vous, Noélia et Taïna, très souvent, et toujours avec amour et passion. Vous étiez et vous êtes toujours sa motivation. J'y voyais des étoiles dans ses yeux à chaque fois qu'il prononçait quelque chose à votre sujet. Il est fier de vous. Il est très très fier de vous. Et il en avait toujours le sourire. Samuel était un militaire acharné et engagé. Il fut très apprécié au sein de la réserve pour son esprit de camaraderie et son professionnalisme à toute épreuve. Samuel était un travailleur inlassable et stimulé par la difficulté. Comme le disait mon camarade, il réalisait toujours un travail de qualité, rapide, précis et toujours performant. Son esprit de décision, toujours mesuré et juste, faisait de lui un encadrant de la gendarmerie responsable et rigoureux. Il était d'une moralité et d'une loyauté indiscutable, mettant ses compétences et son expérience au service des autres. Il a travaillé dur pour protéger notre communauté et notre pays, pour exemple avec certains de ses camarades au Poséidon. Il a pu par exemple sauver une vingtaine de migrants dans le nord de la France. Il en a été félicité par la gendarmerie. L'impact que Samuel a eu sur ma vie et celle des autres ne peut être mesuré. Son dévouement à la gendarmerie fut une source d'inspiration pour moi et pour ceux qui l'ont connu.
Je suis fier de pouvoir dire que j'ai connu Samuel, votre père, et que j'ai été témoin de son engagement envers la sécurité de notre pays, notre nation. Il servait avec honneur, dévouement, exemplarité et dynamisme. Son investissement et sa conduite font honneur à la gendarmerie. Noélia, Taïna, votre père est fier de vous. Vous pouvez également être fier de lui. Et continuer à l'être. Nous sommes tous touchés par la perte de votre père, mais je sais qu'il sera toujours dans nos mémoires en tant que militaire de la gendarmerie dévoué, ami fidèle et membre aimé de votre famille. Maintenant, j'aimerais me tourner vers toi, Samuel. Samuel, mon ami, notre ami, camarade, frère d'armes. Repose en paix. Tu vas nous manquer, mais tu restes avec nous, frère, dans nos cœurs. Samuel, force et honneur. Pour finir, je tiens à présenter encore une fois à l'ensemble des personnes qui sont chères à Samuel et pour qui Samuel est cher. Au nom de l'institution, au nom de la gendarmerie nationale, toutes nos plus profondes et sincères condoléances. Je vous remercie. Merci. Je travaillais bien à l'école, mais je travaillais plus pour avoir des bonnes notes et ramener des bonnes notes à mon papa. Et Dieu l'aidera à cette prière qu'elle a exprimée. Et c'est ce qui se passe. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et merci d'être venu de loin. Et je prie que Dieu garde ses camarades et gardez ce que vous avez vécu avec lui. Il a laissé des traces. Et Dieu nous demande aussi de laisser des traces pour d'autres aussi. Il est resté en vous. Quelque part, il vit à jamais. Que Dieu soit loué pour ce qu'il a fait à travers lui. Je remercie Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Merci Seigneur. Reçois l'acclamation. Amen. Je vais laisser la place parce que ça continue. Peut venir, allez-y. Attends, je vais pas vous donner. Allez-y. Nous sommes, mesdames et messieurs, parvenus à la fin de cette émouvante cérémonie d'hommage. Alors que nous allons nous diriger vers le cimetière qui se trouve au 19 rue du 8 mai 1945 à Séry-Fontaine. Mais juste avant, nous aimerions organiser un temps de recueillement où, dans un premier temps, ses frères d'armes vont venir se mettre autour du cercueil pour lui rendre un ultime hommage. Et ensuite, nous poursuivrons avec les membres de la famille qui vont se mettre autour du cercueil pour essayer de revivre les meilleurs moments, les souvenirs qu'ils ont eus avec Monsieur Vivien. Donc nous commençons d'abord. Et il y a aussi à votre attention un registre de condoléances que je trouve juste là, que j'invite vous, l'Assemblée, les amis, de remplir à la sortie. Merci beaucoup.
qu'il y a une autre annonce, Eric, à faire? Non? Annonce, non? Il y a une autre annonce? C'est juste après, on sait que c'est très difficile. Voilà, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas facile. On ne vous brusque pas d'aller à l'inhumation, tout le monde. Mais si vous vous sentez de rester dans l'église, ça reste ouvert. Et aussi, il est prévu une collation dans le chapiteau à côté. Vraiment, des petits trucs à boire, à caler un peu le ventre. Voilà, même quand on pleure, on peut avoir faim. On se comprend. Donc vraiment, c'est la maison de Dieu ici. Si vous voulez rester, restez. Mais si vous voulez accompagner jusqu'à l'inhumation, c'est tout à l'heure à 16h, 16h, n'est-ce pas? Et attendu à 16h. 16h, prévu à 16h. Et tout juste à 17h, la collation ici. Merci.
applaudissements pour venir à moment de dernier hommage. Je vous invite à avancer par manger, venir toucher les cercueils et reprendre vos places.
Mon amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Son appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Mon amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Son appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Gauche. Je suis arrivé dernier. Quand je lui dis ça, je parle pour moi. Ah oui,
je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus. Tu as été là, tu seras toujours là parce que tu es l'ami fidèle sur qui on peut compter. Je te prie de bénir et de sanctifier chacun de ces petits fours qui ont été préparés. Toute cette nourriture, les boissons, de permettre que, au travers de cette circonstance, Seigneur, nous puissions nous faire du bien autour de ce partage. Parce que c'est toi qui as permis, Seigneur, mon Dieu, ce rassemblement. Tu permettras encore de bonnes choses parce que tu es un Dieu d'amour sur qui nous pouvons compter. C'est par ta grâce que j'ai la force de faire tout ce que je fais. Des fois, je me surprends et je me dis, mais je ne réalise même pas tout ce qui se passe. Mais c'est parce que tu es avec moi que j'arrive à le faire. Je te suis reconnaissant pour cela. Merci de bénir chacun d'entre nous. Merci de veiller sur le retour, Seigneur, de chacun. Que toute la gloire te revienne encore plus sur le nom de Jésus. Bon appétit à tout le monde. Il faut donner le sens, le salé c'est derrière et le sucré c'est devant. Tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon sauveur, son adoration.